Donc c'est ça l'esprit de l'Antichrist. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. Quand tu viens, tu égorges une personne, est-ce que tu es en train de la consoler? Ou tu viens, tu prends ma femme, tu l'éventres devant moi. Et parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es en train de me consoler? Ou vous me cherchez à coup d'armes ou à coup de fauteuil, partir d'un lieu à un autre pour m'élever. Est-ce que c'est ça la consolation? Ok, oui. Jean 8, combien? 32, oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok. Le verset 36 aussi. 46, oui. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Ça fait partie de la persécution de la guerre contre la vérité. Et il y a cette partie que bientôt nous allons voir aussi. Nous allons aborder cela bientôt. Oui. Quand on parle à haute voix, on ne parle pas pour ça. Oui. Aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18. Matthieu combien? Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul doigt et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ok, le Seigneur nous dit la vérité ici. Donc, le ciel va passer, la terre va passer, mais sa parole ne va jamais du tout passer. Même une virgule de sa parole ne sera jamais retranchée. Mais par la suite, lui-même, il a aboli certaines des lois que nous avons citées déjà la fois passée. Oui. Jean 9, 51, 46 et 59, 51, oui. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce que la vérité demeure éternellement, sa parole demeure éternellement. Et si tu demeures dans sa parole, tu demeureras aussi éternellement comme sa parole. Et la parole elle-même est Dieu. Donc pour dire que tu es en Christ et Christ est en toi. Oui. Alors, qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Qui de vous me convaincra du péché? Là, ça c'était en public. Il s'était présenté pour dire aux autres, pour dire à toute l'assemblée, à toute la foule, qui de vous me convaincra du péché? Pourquoi si je vous dis la vérité, vous n'acceptez pas? Ils ont étudié la vie du Seigneur. Ils ont trouvé qu'il n'y a aucun péché. Aucun péché. Et le Seigneur lui-même s'exclama devant eux, qui de vous peut me convaincre du péché? Pour, en d'autres termes, qui peut me dire que j'ai commis tel acte ou j'ai commis tel péché, que cette personne se présente pour m'accuser? Mais personne ne s'était présenté. Donc aujourd'hui, c'est très capital aussi pour nous, enfants de Dieu, au moins de nous efforcer à être comme le Seigneur Jésus, comme il est en nous. Nous avons son Esprit Saint, on peut vraiment être comme lui. Oui. 1 Jean, chapitre 2, verset 21. 1 Jean, chapitre 2, 21. Écrit, non, que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que aucune mention ne vient
de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc si tu ne demeures pas dans la vérité, c'est que tu es dans le mensonge. Et si tu es dans le mensonge, ne dis pas que tu es... il ne faut jamais dire que tu es de la vérité ou tu appartiens à la vérité. Jamais du tout. Oui. Non, peut-être pas. Je ne sais pas c'est à deux personnes qui discutent au sujet de Jésus. Il y a un, c'est un catholique. Oui, tu peux un peu lever là-bas. Oui, il y a deux personnes qui discutaient au sujet de Jésus. Un, c'est un catholique et l'autre, c'est un juriste. Vraiment, il est Jéhovah. Ce qui a fait l'objet de leur discussion, c'est lui des témoins de Jéhovah disait que Jésus est égal aux anges. Est égal aux anges. Donc Jésus lui-même c'est un ange envoyé. Oui. Oui. Jésus c'est un prophète, c'est un ange. Ça c'est le témoin de Jéhovah qui a dit cela. Oui, c'est la part de Oui. c'est lui des catholiques aussi. Il a parlé du pouvoir de Jésus. Il a dit tout pouvoir m'a été donné, c'est que Jésus est au-dessus de tout. Il discutait, c'est lui le témoin de Jéhovah, il ne veut pas le dire. Moi, je revenais de la prière. Quand celui des catholiques m'a dit qu'il était content, il dit merci. Et il m'a appelé, je n'ai pas voulu intervenir. Il a dit que j'étais bien à l'aide. Et celui a dit que Jésus n'est qu'un ange. J'ai posé la question à celui de comment tu dis la Bible. Il me parlait de jugement dernier. Nous parlons que le jugement de dernier aura lieu, mais le jugement est en ligne. Bon, pour ne pas nous faire vraiment prendre du temps, parce que là, témoin de Jéhovah a été créé par le catholicisme. C'est le catholicisme qui a créé le témoin de Jéhovah. C'est une secte. Là, je viens juste de dire dans Hébreu chapitre 1, verset 3 à 4, qui parle de la disponibilité de Jésus. Jésus est au-dessus des hommes. Et Jésus est Dieu. Il faut trouver lui sa bien. Et il m'a quitté jusqu'à là, il ne peut pas me sentir. Témoin de Jéhovah, c'est une secte. Une secte qui a été créée par le catholicisme. Le fondateur du témoin de Jéhovah, c'est un franc-maçon de 33e degré. La franc-maçonnerie a été créée par le catholicisme. Mormon, Branham, toutes ces sectes-là sont créées par le catholicisme. La Rose-Croix, tout cela s'est créé par le catholicisme. Donc, si une personne est déjà ancrée dans le témoin de Jéhovah, c'est une personne qui a un même esprit d'incrédulité, d'endoucement. C'est une personne qui est aussi violente. C'est une personne vraiment violente aussi à la parole de Dieu, ou rebelle à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas vraiment bon d'entreprendre un débat stérile. Parce que le Seigneur, nous avons déjà lu la fois passée que Dieu condamne les discussions inutiles. Les discussions folles, les discussions inutiles, nous devons les fuir. C'est la vérité, c'est ce que la Bible nous dit par la suite. Donc si on veut débattre, si on veut discuter, si on veut entreprendre peut-être une causerie intellectuelle sur ces points de vue religieux, je crois que c'est des discussions inutiles. Le Seigneur dit que ce sont des discussions folles aussi, qui vont engendrer les querelles, les disputes, les divisions, la haine, la rancune, et nous devons éviter ces choses à tout prix. Oui. Parce que j'ai rencontré les témoins de Jéhovah, ils sont venus dans mon boutique. Quand ils sont venus là, je dis bon, dis-moi c'est quoi ça là, on va travailler ensemble. Il est resté comme ça là, il m'a regardé jusqu'à comme ça, il dit mais petit toi là tu sors d'où même. Donc tous les temps quand je passe au niveau des ronds-points là, s'ils restent là pour l'évangélisation, ils me voient seulement, ils ont peur déjà. Ils ne parlent même pas. Et de distance seulement on me salue. Donc je dis mais ça c'est quoi même, je ne sais pas. Ok. C'est genre de verset, il n'y a pas d'Amérique. C'est une secte. Une secte est du monde. Le monde n'aime jamais la vérité. Le monde combat toujours la vérité.
Donc ça se comprend déjà à ce niveau. Oui, Dominique. Oui, je voudrais ajouter une chose également. La vérité ôte le péché en l'homme, et la vérité également délivre une personne. Comme on peut l'expliquer, lorsqu'en confessant nos péchés directement, on peut également avoir une délivrance à travers cette vérité. C'est là où la Bible nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la vérité qui peut vraiment délivrer l'homme. La vérité peut ôter également le péché en nous. Et que Jésus-Christ lui-même qui est la vérité, c'est lui qui ôte le péché. Donc c'est que je voulais ajouter. Ok, donc en tant qu'enfant de Dieu, si tu exposes tes œuvres à la lumière, le Seigneur t'éclairera. C'est ce que la Bible nous dit. Non, nous devons exposer nos œuvres. La plupart des maladies, beaucoup de cas de possession, ce ne sont rien que nos péchés. Ce ne sont rien que nos péchés. Et il faut les avouer. Je reconnais avoir fait cela, je reconnais avoir fait cela. Il faut reconnaître et les avouer. Comme Proverbe 28, verset 13 nous dit. Beaucoup de maladies même, ce ne sont rien que des péchés emmagasinés. Et si tu confesses cela de tout ton cœur, tout en brisant les liens et tout en promettant au Seigneur de ne plus commettre les mêmes choses, le Seigneur va te délivrer. Donc c'est très important à ce niveau. Oui, je ne sais pas, Sarah. Deux questions. Oui, sur la déclaration de Dieu lui-même. Oui. C'est Jérémie 4.2. 4.2. Si tu jures l'Éternel devant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et le glorifieront en lui. J'ai été à la maison et je n'ai pas compris. Les nations seront bénies en lui et le glorifieront en lui. Le Seigneur parle ici aux enfants d'Israël, non? Oui. Donc c'est en lui l'Éternel, parce que c'est lui qui bénit, non? Donc ici, il s'agit de l'Éternel lui-même, de Dieu lui-même, qui va bénir à tous ceux qui l'invoquent dans la vérité et dans la justice, comme il a dit par la suite aussi. Si tu jures. Oui, ça c'est l'ancienne loi. L'ancienne loi permet, nous autorise de juger. Mais quand le Seigneur est venu, il a aboli cette loi. Donc, jurer fait partie des lois que le Seigneur Jésus a déjà abolies. La deuxième question dans Somme 15, 3 à 5, toujours sur les déclarations de Dieu lui-même. Verset 4, je n'ai pas compris. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son pénible. Oui, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Celui qui est méprisable devant Dieu, c'est celui qui ne le respecte pas, celui qui ne fait pas sa volonté. Donc dédain, c'est un peu le plus haut degré du mépris qu'on a pour une personne. Donc c'est seuls ceux qui ont la crainte de Dieu que le Seigneur les regarde avec amour. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, le Seigneur te voit avec dédain. Tu es méprisable devant lui, il te méprise, il te dédain. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va évoluer. Comme j'ai la sorte d'évoluer aussi. C'est bon? Donc on va avancer. Granger la vérité et la lumière. La vérité, c'est la lumière. On ne peut jamais parler de la vérité sans toutefois parler de la lumière. La lumière, c'est la vérité. Et je crois que même beaucoup de philosophes qui ont parlé de la vérité, ils parlent toujours de la lumière, ils ne font rien, ils ne font référence qu'à la vérité ici. Donc la vérité, c'est la lumière. C'est pour ça que quand tu demeures dans la vérité, tu brilles spirituellement. Tu brilles, même physiquement aussi. Parce que physiquement, tout comme spirituellement, tu brilles. Parce que la vérité est en toi. La vérité, c'est Dieu. Dieu est lumière. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, si tu demeures fermement et fidèlement en Dieu, tu brilles comme Dieu aussi. C'est pour ça que quand tu marches et que les gens te voient bizarrement, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas te retourner pour les insulter. Parce que ces gens, ceux qui te voient bizarrement, parmi eux,
ou peut-être on ne sait pas si c'est tout le monde. Peut-être ce sont des sorciers. Ils voient ce que toi tu ne vois pas. Une sœur a été agressée par les brigands. Donc, ce sont les brigands même qui sont venus pour l'agresseur. Ce sont les agresseurs qui s'étaient approchés d'elle. Il dit, je vous ordonne de vous arrêter. Elle a tendu sa main là comme ça. Et l'autre voleur a dit, tu crois qu'avec ton épée tu nous feras peur. Or elle-même, elle ne sait même pas qu'elle a une épée. Elle a brandi sa main, je vous ordonne d'arrêter au nom de Jésus. Elle a brandi sa main là comme ça. Et l'autre a dit, et l'autre agresseur dit que est-ce que tu nous fais peur avec ton épée là? Et il voulait dire, ok, si je ne vous fais peur, je vais avancer. Et au moment où elle s'avançait, ils avaient détalé. Ils ont pris fuite. Et c'était après d'abord, ils sont venus pour lui expliquer que ce jour-là, on a vu une grande épée dans ta main. On a vu une grande épée dans ta main. Et la femme était surprise. Elle a vu que c'est sa main qu'elle a tendue alors que c'est une épée qu'elle a brandie contre ses agresseurs. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc si tu es en Christ, si tu demeures dans la vérité, tu brilles. Quand si tu marches et que les gens te voient, comme ça, il ne faut pas être surpris. Parce que ce sorcier, c'est un grand sorcier et il voit quelque chose qu'il n'a jamais encore vu dans sa vie. Peut-être tous les autres qui passent là, il les voit nus, il les voit à moitié nus, il les voit ténébreux, il les voit un peu bizarres. Mais toi, tu es la seule personne à briller, mais il va voir avec toute sa bouche, non? Même ses oreilles aussi, si c'est possible, même il va ouvrir ses oreilles pour te voir encore. La vérité, c'est la lumière. Si tu te mets dans la vérité, tu brilles comme Dieu lui-même. Parce que Dieu nous dit qu'il est la lumière. Et la Bible dit que lui, il habite une lumière qui est inaccessible. Si tu te mets dans la vérité, tu brilles. À Kumbra, beaucoup des élus témoins. Quand ils marchent, les gens les fuient. Parce que les gens les fuient. Pourquoi cela? Vous croyez qu'il les fuit pourquoi il les fuit? C'est parce que spirituellement, ils ont la nature de Dieu en eux. Et c'est à cause de la lumière, de la gloire de Dieu qui est en eux, qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu es l'ami des sorciers, tu aimes beaucoup les sorciers et que les sorciers t'aiment beaucoup aussi, je mets des milliards de points d'interrogation devant ton nom. Ok, donc c'est ce que nous avons vu. Je ne sais pas s'il y a une question, s'il n'y a pas de question, on va lire les versets suivants, les textes bibliques suivants. Jean 3, 19 à 21, qui va nous lire? La vérité est la lumière. Jean 3, 19 à 21. Oui. Je lis au nom de Jésus. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Lisons attentivement cette partie. Oui. Étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parce que ses œuvres sont faites en Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Tous ceux qui sont de la lumière viendront à la lumière. Mais tous ceux qui n'aiment pas la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient exposées, de peur que leurs secrets ne soient exposés, ils ne vont jamais accepter la lumière, mais ils vont plutôt la combattre. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit.
ils refusent de venir à la lumière parce que les œuvres sont mauvaises. S'ils viennent à la lumière, leurs œuvres seront exposées. Et si les œuvres sont déjà exposées, il y aura maintenant une question de décision ou de redécision. Soit c'est redécider pour se repentir, ou soit c'est redécider aussi pour partir, mais avec la honte aussi. Parce qu'on est déjà exposé, non? Donc ici, c'est à cause de cela qu'il combattra la vérité. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc la vérité est la lumière. On ne peut jamais parler de la vérité sans la lumière. Sans parler de la vérité, sans parler de la lumière, on ne parlera jamais de la vérité. La vérité elle-même est la lumière. Comme nous avons vu que Dieu est la vérité. Et Dieu c'est la lumière aussi. Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est Dieu lui-même qui va nous éclairer. C'est ce que Apocalypse 22 nous dit. Que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va éclairer la ville. Et c'est lui qui sera notre lumière. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, à travers cela, ça va t'aider vraiment aussi à prendre une décision. Est-ce que réellement tu es de la lumière? Les ténèbres attendent toujours la nuit pour agir. Le Seigneur Jésus-Christ dit que la nuit s'approche, non? Il faut qu'il accomplisse vite ses œuvres. Donc, parce qu'il n'est pas de ténèbres, donc il ne veut pas travailler dans les ténèbres. C'est seuls les agents de Satan, c'est seuls les démons qui opèrent la nuit, qui opèrent dans les ténèbres. Mais si toi, tu ne peux pas révéler tes secrets, tu ne peux pas dire la vérité. Même il y a certains qui, même dans leur confession, ils vont raconter d'autres choses. Au lieu de toucher la confession, ils vont contourner. Mais comment tu seras délivré? Donc le Seigneur est la lumière. Et il veut, tout ce qu'il veut de toi, c'est d'exposer tes œuvres à sa lumière, à cette lumière, pour avoir la délivrance. Mais si tu ne veux pas le faire, ça va être un peu compliqué. Ça va être vraiment aussi compliqué pour toi. Donc, manifeste tes œuvres à la lumière. C'est très compliqué, c'est très important. Expose tes œuvres à la lumière. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et là, déjà, il expose que c'est parce qu'ils sont du monde, parce qu'ils n'aiment pas la lumière. De peur que les œuvres ne soient exposées, qu'ils leur combattent la vérité. Aujourd'hui, une personne est dans la sorcellerie et c'est grâce à ça qu'il bouffe avec. Ou peut-être une personne qui n'enseigne pas la vérité et c'est grâce à ça qu'il dupe les fidèles pour avoir de l'argent. Et tu viens aujourd'hui, tu lui dis que voilà, il faut faire ça. Dieu nous recommande de faire cela. Vous croyez qu'il va accepter? Si cela est déjà devenu la source de son gombo, est-ce qu'il va accepter cela? Jamais du tout. Par exemple, tel qu'on a l'habitude de voir dans les télés, on met une grande corbeille comme ça et le prédicateur prêche, si ça tombe sur ta partie que tu aimes là, tu mets la main dans la poche, tu viens donner, et puis tu viens. C'est ça la source de son gombo. Mais si tu vas venir, si tu viens, malheur à toi, si tu viens lui dire que ça c'est pas biblique, dans quel verset? La parole de Dieu doit toucher. Si la parole de Dieu touche une personne, la personne doit plutôt pleurer, la personne doit plutôt regretter. Mais si tu dis à la personne, à ce fameux serviteur de Dieu, que cette partie-là, ce n'est pas biblique, vous croyez qu'il va accepter cela? C'est déjà la source de son gombo. Il ne va même pas accepter. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on évolue du verset. Ah. On va lire Éphésiens 5, 7 à 9. Oui, il y a question. Ah, c'est pour lire. Éphésiens 5, 7 à 9. Oui. Je lis au nom de Jésus. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toute œuvre de bonté, de justice et de vérité.
La Bible nous dit qu'avant, on était dans les ténèbres. Quand tu étais dans les ténèbres, peut-être tu étais avec ta maman et chaque jour tu amenais au moins 3 femmes, 4 femmes dans ta chambre. Elle ne dit rien du tout. Elle ne va même pas dire que tu es un sorcier ou rosicrucien. Mais c'est lorsque tu abandonnes cette vie-là qu'elle va dire que voilà, tu es un rosicrucien. C'est ce qu'une mère, à ma grande surprise, a dit aussi. Que son enfant doit revenir à son ancienne vie, coucher avec les femmes, aller dans les cabarets, c'est ce que cette femme a réclamé. Que son enfant doit repartir dans son ancienne vie. Vie de prostitution, c'est ça. Elle était contente même aussi de réclamer cela. Elle a dit que son enfant est entré dans la secte parce qu'elle a abandonné son ancienne vie. Mais parce qu'il a abandonné son ancienne vie. Voilà le monde aujourd'hui. Donc, avant, on était dans les ténèbres, mais aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Nous sommes de la lumière. Et nous devons marcher dans la lumière. Et le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Donc, sont là les sources compositives de la lumière. Ok, je ne sais pas si il n'y a pas une réaction. On va lire du verset 10 à 13. Qui va nous lire? Oui, Isidore, mais à haute voix. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Le verset 11 nous dit quoi? Ne prenez point part à leurs œuvres infructueuses, mais condamnez-les plutôt. Nous devons les condamner. Pourquoi nous devons les condamner? Parce que nous sommes de la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière. En tant qu'enfant de Dieu, je dois prendre ma Bible. Est-ce que ça, c'est vraiment biblique que je dois voir? Est-ce que cela, ça vient de Dieu? Je dois voir et je dois tester l'Esprit de Dieu qui est en moi aussi. Mais si tu aimes les œuvres des ténèbres, comme certains ont dit, certains pasteurs disent, voilà, telle personne, c'est un sorcier, mais c'est lui qui finance l'église, c'est lui qui nous accorde des moyens. Donc on ne peut rien faire. Exposer les œuvres des ténèbres, c'est ce que la Bible nous ordonne, ce que Dieu nous ordonne. Donc nous sommes de la lumière, nous devons exposer toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Non, c'est ce que la Bible nous dit. On doit mener une vie digne des enfants de la lumière. Mais si tu as une vie compliquée, tu pars à droite, tu pars à gauche, tu pars devant, tu recules, ça va être un peu compliqué. Ok, je ne sais pas s'il y a une question ou un complément. S'il n'y a pas de question, on va lire 1 Jean 1, le verset 6. Qui va nous lire? Le verset 6. Oui, il faut lire à haute voix. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mettons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que
nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Hop. Voilà ce que Dieu nous dit. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Donc si nous marchons dans la lumière comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes en communion avec lui. Donc c'est ce que la Bible nous dit ici. Nous sommes en communion avec lui. Mais le problème, par la suite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous disons que nous n'avons point commis de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous faisons Dieu menteur et la vérité n'est point en nous. Personne ne peut s'auto-proclamer parfait devant le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais commis de péché devant le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas commis de péché en acte, peut-être dans les pensées tu as commis des péchés. Si dans les pensées tu n'as pas commis des péchés, dans tes regards tu as au moins commis des péchés. Peut-être tu vois ton ami et puis après tu fais comme ça. C'est un acte de Dieu ne veut pas aussi. Donc nous commettons des péchés. La Bible nous dit, c'est dans Jacques, non, que nous brochons tous de différentes manières. Nous brochons tous de différentes manières. On pêche tous, chacun de nous pêche, mais de différentes manières. Ce que Dieu veut de nous, ce qu'il réclame de nous, comme nous avons vu ici dans 1 Jean 1 du verset 8 à 10, c'est de confesser nos péchés à Dieu. Et de confesser nos péchés à Dieu. Malheureusement, beaucoup ne reconnaissent pas leurs péchés. Beaucoup de gens ne reconnaissent même pas leurs péchés. Tu vois, peut-être ils t'ont offensé, mais ils ne vont jamais reconnaître qu'ils t'ont offensé. Ça me surprend que certains élus, dans leur confession, au lieu de toucher le péché, de toucher ce qu'ils ont fait, ils ne touchent pas, mais ils vont contourner. Ou, premièrement, ils cherchent à se justifier avant d'entrer dans la confession. Ou il finit la confession et il finira par se justifier. Donc, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Dieu ne se trouve pas dans ces pratiques-là. Tu as commis des péchés, dis que tu as commis des péchés. Ne sois pas un Adama moderne. Tu as dit, c'est la femme là qui m'a donné l'arbre, c'est pas moi qui ai péché, mais c'est elle qui a commis des péchés en me donnant l'arbre. Et Dieu pose la question à Ève, il dit non, c'est le serpent, c'est pas moi. Je n'ai pas commis de péché, c'est le serpent là qui m'a dit de couper. Personne n'a reconnu ses péchés. Et finalement, ce qui a enflammé Dieu, et Dieu a fini par les chasser du jardin. Là, si tu as commis des péchés, reconnais que tu as commis des péchés. C'est très important. À quoi qu'est-ce qui va te servir si tu refuses de confesser tes péchés? Donc, c'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous confessions nos péchés à tout moment. Mais si tu dis que moi, là, je suis parfait, hein, je ne pêche pas, je ne commets point de péché, je suis parfait devant Dieu. J'observe tous les lois, comme le pharisien qui est monté dans le temple. Merci Seigneur, je te rends des grâces. Je te remercie parce que je ne suis pas comme ce publicain-là. Moi, je jeûne, je donne des dîmes, j'observe tes lois, tes commandements, je suis juste, mais je te rends des actions de grâce parce que je ne suis pas comme ces païens, comme ces publicains-là. Non, ça. Mais le Seigneur les a surpris aussi. Je crois que c'est dans Jean combien? Jean 5 ou c'est Jean 6? Ah, c'est Jean 8, non, Jean 8. Ils ont amené la femme prostituée. Il dit que parmi vous là, si l'un de vous, si aucune personne n'a commis de péché, que cette personne-là prenne la pierre pour le jeter premièrement contre la femme.
Que celui qui est sans péché, celui qui n'a pas commis de péché, prenne premièrement la pierre pour jeter contre la femme. La Bible nous dit que c'est du plus petit jusqu'au plus grand. Ils se sont retirés. Et le Seigneur s'était retrouvé avec la femme là. Tu ne peux jamais dire que tu n'as pas de péché. Jamais du tout. Jamais du tout. Donc, si tu dis que toi, moi, je suis parfait, je n'ai pas de péché, c'est que tu fais Dieu menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on évolue. Oui. Oui, pour ce qui est de la confession là, moi j'ai travaillé avec un pasteur qui est à Bongo. Je lui ai dit, est-ce que je peux exposer au public le péché? Il a dit, non, il faut que je fasse une liste, il faut que je prenne un cahier et j'écris les péchés que j'ai fait et que j'entre dans le chien et je confesse moi-même. C'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est un grand problème aujourd'hui. Il y a des péchés qu'il faut confesser avec un serviteur de Dieu pour avoir des orientations. Il y a des péchés que le Seigneur exige que vous confessez en public aussi. Et le but de cela, c'est pour avertir les autres. Quand le Seigneur ordonne aux sorciers de confesser les péchés en public, le but c'est pourquoi? C'est pour avertir les autres sorciers et pour révéler aussi les secrets des ténèbres. Peut-être toi tu vis dans la masturbation, tu sais bien que c'est la masturbation. Mais l'autre vit dans ça mais ne sait pas que c'est la masturbation. Il trouve que ça c'est logique, c'est normal. Mais Dieu te recommande de confesser cela au moins en public. Je reconnais que j'ai vécu dans ça et je prends la décision d'abandonner cela. Et si toi mon frère tu vis dans cela aussi, tu peux profiter de l'occasion pour interpeller les autres. Non, il y a certaines choses, toi-même, de ton côté, tu peux confesser individuellement, mais certains, tu dois confesser avec un serviteur de Dieu ou soit en public, comme Dieu a recommandé. Jacques 5, je crois que c'est Jacques 5, Jacques 5, 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ok, oui. Je pense pour la conclusion là, ça veut dire que je vais encore confesser le péché que j'ai commis. Oui, beaucoup. La plupart des péchés sont hantés par des démons. Il y a des démons et des multitudes de démons cachés derrière cela. Donc il faut confesser avec un serviteur de Dieu pour avoir des orientations, pour briser les liens. Mais si tu ne confesses pas, tu vis dans la masturbation et tu prends la décision toi-même de confesser et de laisser, tu crois que tu auras la délivrance. J'avais fait cela à maintes reprises et ça n'a pas réussi. J'avais fait cela à maintes reprises, ça n'a pas réussi. Jusqu'à ce que je prenne, j'avais pris le couteau même pour aller couper mon pénis. C'était par la suite d'abord j'avais. Et c'est lorsque j'avais confessé cela avec les autres et que j'avais confessé avec les autres après l'interprétation en enfer. C'est lorsque j'avais confessé cela et dès ce jour, j'ai pris la décision de veiller dans la prière, de mener une vie de jeûne et de prière pour briser, pour combattre cela à tout prix. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Oui. Je ne sais pas, une personne. Oui, Dominique. Oui, je voudrais ajouter encore, comme la vérité et la lumière, lorsque l'homme demeure dans la vérité, la honte ne demeure plus en lui. C'est ce que je voudrais ajouter. Oui. Lorsque l'homme demeure dans la vérité, il abandonne la honte maintenant. La honte, il ne connaîtra plus la honte. Une personne qui est de la vérité, une personne qui est de la vérité n'a point honte, n'a point peur. Pour son salut, il n'a pas peur, il n'a pas honte. Il s'agit de ton salut, comme tu es déjà informé, c'est à toi maintenant de revoir et prendre ta décision là.
Donc moi, je t'ai déjà donné les directives, je t'ai déjà dit ce que je devais te dire, donc à toi maintenant de voir ce niveau. Mais surtout, n'ayez point peur d'une personne. Ne craignez point. Il y a des gens qui ont honte de confesser leurs péchés. Ah, moi qui est grand comme ça, là, si je confesse mes péchés, est-ce que ça là? Il n'y a pas une personne là, grande devant le Seigneur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est le même esprit qui nous anime. C'est ce que Job 33, verset 3 nous dit, non? C'est le verset 4 qui nous dit. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ok, s'il n'y a pas autre chose, on va évoluer. 1 Jean, chapitre 2, du verset 3 à 6, qui va nous lire. C'est pour lire, voilà, Daniel. 1 Jean, chapitre 2, 3 à 6. 2, 3 à 6. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Tu peux un peu lever là-bas. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même il a vécu, comme lui-même a marché. Donc si tu dis que tu es de Dieu, tu es de la vérité, tu dois demeurer dans ses commandements. Aujourd'hui, quand on parle des commandements, les gens font référence aux 10 commandements. Beaucoup disent que voilà, ce sont les 10 commandements. C'est ça, c'est non. Ce n'est pas seulement les 10 commandements. Les commandements, même le Seigneur n'a pas encore fini de citer aux enfants d'Israël qu'ils avaient peur. Ils ont demandé à Moïse, ils ont demandé à Dieu si c'est comme ça que Moïse se montre et tu lui dis que tout ce qu'il va, tout ce qu'il nous rapportera, nous on mettra en pratique c'est ce qu'ils ont dit à Dieu, non? Et Dieu a demandé aux enfants d'Israël, à Moïse de les écouter. Il a demandé à Moïse de montrer des rêves. Et c'est là qu'il leur a donné encore d'autres lois. Il leur a donné des lois, des ordonnances de ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, quand tu parles des commandements, les gens font référence directement aux 10 commandements, mais ce n'est pas seulement les 10 commandements. Ok. 3 Jean 1 à 5, et le verset 8 qui va nous lire. Je vais désirer ceux qui n'ont pas encore lu. Daniel a déjà lu, non? Ok, qui n'a pas encore lu? Oui. La Bible n'est pas encore lu. Ça, c'est au